Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue la série de vidéos d'exemples de decks pour les investigateurs du cycle Le Festin de Hemlock Vale. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, évidemment j'ai dû défoncer le filtre en tournant ma chaise. Alors est-ce que je vais cadrer ? Hop. Là. Ah, c'est pas pratique. Bon, c'est pas super facile à cadrer, mais voilà. J'ai mes deux boîtes du nouveau cycle. Je sais pas quand je les ouvrirai, quand je les pochetterai, et quand j'y jouerai. Mais en tout cas, voilà. Bref, je reviens à ce que je disais. Aujourd'hui, avec un peu de retard, parce que, comme toujours, il y a des choses qui m'ont retardé. La quatrième vidéo de la série, le mystique Kohaku Narukami. Alors les rappels, Kohaku Narukami. Mystique, 4 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 1 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Érudit béni maudit. Réaction, au début de votre tour, ajoutez soit un pion béni, soit un pion maudit au sac du chaos. En choisissant les moins nombreux, en cas d'égalité, vous décidez ou retirer 2 pions bénis et 2 pions maudits de la réserve du chaos pour effectuer une action supplémentaire à ce tour. Effet du signe des anciens, plus 2, ajoute un pion béni et un pion maudit, là encore il y a une erreur, à la réserve du chaos. Taille de deck 30, carte bénie, carte maudit, carte occulte de niveau 0, carte mystique jusqu'au niveau 3, et carte neutre. On a un mystique qui joue sur le béni et le maudit, et qui va automatiquement mettre des pions dans le sac du chaos, mais sans avoir la possibilité de les choisir complètement. Voilà. Sa carte signature, livre des mythes vivants, ça coûte 2, ça occupe un emplacement de main, objet livre béni maudit. Réaction, quand un pion chaos devrait être révélé dans votre lieu, inclinez le livre des mythes vivants, cherchez un pion béni ou un pion maudit dans la réserve du chaos, en choisissant les plus nombreux. En cas d'égalité, vous décidez et résolvez-le à la place. Donc son soutien signature, grosso modo, ça vous dit, ça vous dit, vous choisissez à une fois par round, vous choisissez le pion béni ou maudit, le type entre béni et maudit le plus fréquent dans le sac du chaos, et vous le résolvez à la place du pion que vous auriez dû piocher. Comme quand on pioche un pion béni ou maudit, on doit piocher un deuxième pion, et vous pouvez choisir d'activer à ce moment-là le livre des mythes vivants, et le livre des mythes vivants a une fonction similaire à la faveur du soleil ou à la faveur de la lune, ça permet d'enchaîner les pions bénis ou d'enchaîner les pions maudits. Sa faiblesse perso, le Yurei pleurnichard, un ennemi 2-2-2, distant furtif chasseur. Après qu'un investigateur a révélé un pion béni ou maudit lors d'un test de compétence dans le lieu du Yurei pleurnichard, s'il est redressé, il attaque cet investigateur, limite d'une fois par test. Et il inflige 2 horreurs. Voilà. Alors, j'en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo. Cet exemple de deck là, c'est aussi l'exemple dans lequel, c'est le deck que j'ai choisi pour le diadème brisé. Donc le diadème brisé, c'est un soutien de niveau 5 qui coûte 1. Objet charme masque, on peut en mettre qu'un dans un deck. On ne peut avoir qu'un seul masque en jeu par investigateur. Réaction, après la fin d'un test de compétence dans votre lieu au cours duquel un pion béni et un pion maudit ont été révélés, placez une ressource sur cette carte comme offrande. Ensuite, s'il y a 3 offrandes sur cette carte, cherchez le diadème du crépuscule parmi vos cartes liées et échangez-le avec cette carte, en déplaçant toutes les offrandes de cette carte vers le diadème du crépuscule.
Donc le diadème brisé, il faut le charger. Pour le charger, il faut que pendant les tests, on révèle un pion béni et un pion maudit. Au minimum, hein, si on révèle 2 de chaque, ça marche aussi. Donc première étape, dans un premier temps, on va vouloir révéler les 2 types de pions dans des tests pour charger le diadème brisé. Pour ça, on a le livre des mythes vivants et d'autres choses. Donc on charge en offrande. Dès qu'on en a 3, on change pour le diadème du crépuscule, qui lui a comme réaction, quand vous révélez un pion béni ou maudit lors d'un test de compétence, dépensez une offrande et inclinez cette carte. Traitez le pion révélé comme un pion signe des anciens à la place, en le renvoyant dans la réserve du chaos. Et renvoyez-le dans la réserve du chaos, ok. Ensuite, si cette carte n'a pas d'offrande, cherchez le diadème brisé parmi vos cartes liées et échangez-le avec cette carte. Alors je revérifie. Donc, 3 tests pendant lesquels un béni et un maudit ont été révélés. Vous mettez 3 offrandes sur le diadème brisé, qui est remplacé par le diadème du crépuscule. À 3 reprises, maximum une fois par round, vous utilisez le diadème du crépuscule pour résoudre un signe des anciens au lieu d'un béni ou d'un maudit. À chaque fois ça consomme une offrande, dès qu'il n'y a plus d'offrande, vous repassez à l'autre qu'il faut charger. Donc charger potentiellement ça se fait en 3 tests dans le round. Des tests c'est dans le lieu, pas forcément des tests que vous faites vous-même. Donc vous pouvez complètement charger le diadème brisé en un round. Par contre le diadème du crépuscule il va s'utiliser sur 3 rounds. Voilà. Et donc il permet de s'affranchir de l'effet des bénis ou maudits, c'est-à-dire le plus 2 et pioche un autre pion, ou moins 2 et pioche un autre pion. Et il fait penser, et dans ce deck-là il sera joué avec Bénédiction d'Isis, qui fait que le deuxième pion béni révélé lors d'un test, on le résout comme étant un signe des anciens. Donc on a un 1 plus 2, le premier béni, et un effet du signe des anciens. Et les 2 pions bénis, on les remet dans le sac du chaos. La malédiction millénaire, où là c'est quand on révèle 2 pions maudits, on va traiter le deuxième comme un pion crâne, et ensuite les 2 pions maudits, soit on les retire du sac du chaos, soit on les y remet. Dans ce deck là, ça sera plutôt les remettre. Sachant le crâne, c'est généralement le pion avec un symbole spécial le moins méchant. Alors, selon les scénarios, c'est le moins méchant ou celui qui a un effet moins X ou X correspond à ça. Moins X ou X c'est le nombre de ghouls en jeu, moins X ou X c'est le nombre d'horreurs sur votre investigateur, des choses comme ça. Mais je pense que la plupart du temps, vaut mieux résoudre... Là concrètement on résout moins 2 et crâne. Ça risque d'être pire que résoudre moins 2, mais quand on a 2 pions maudits, c'est moins 2 et un troisième pion. Mettons que c'est un moins 1, ça fera un moins 5. Malédiction millénaire, si le crâne est pas pire qu'un moins 3, vaut mieux que le deuxième pion maudit, on le transforme en crâne. Voilà. Toujours est-il, bénédiction d'Isis, c'est quand on révèle 2 bénis. Malédiction millénaire, c'est quand on révèle 2 maudits. Et diadème du crépuscule, c'est quand on révèle un seul béni ou maudit. Voilà. Et donc, on aboutit à ce deck de Kohaku. Donc lui, il est spécialisé en combat dans un duo avec Wendy. Voilà, donc je l'ai choisi en combattant. Honnêtement, j'ai fait cette liste de decks il y a un moment, je sais plus pourquoi je me suis dit que je le joue... Ah oui, pardon, si, je m'en souviens maintenant. On le verra tout à l'heure. Donc lui, c'est le spécialiste en combat. Je l'ai dit plein de fois, pour moi, quand on fait un deck béni ou un deck maudit, il faut que tous les investigateurs du groupe soient spécialisés dans ça, qu'ils fassent tous du béni ou tous du maudit. Là, dans ce duo, Kohaku, il met du maudit. Alors il peut mettre aussi du béni, mais tout le maudit, voilà, il peut mettre du béni, mais en tout cas tout le maudit, ça sera mis par lui, et Wendy, elle se chargera de mettre les pions bénis. Voilà, le deck a 52 XP, comme d'habitude, on va le voir carte par carte. L'Atame acéré.
C'est un objet qui occupe un emplacement de main, action, ajouter 1 à 3 pions maudits, donc voilà, déjà une carte qui met du maudit. À la réserve du chaos, combattre, vous gagnez plus de en force pour cette attaque pour chaque pion maudit, ajouté comme coût de cette action. Donc vous pouvez monter jusqu'à 9 en force. Voilà. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstituez une charge ou offrande sur un soutien que vous contrôlez. Ah, là il y a un... Ah, ça commence bien, faut que je vérifie un truc. Ah. Première carte, déjà un problème. Un truc que je n'avais pas pris en compte. Et j'ai dû dire la bêtise dans ma vidéo sur le diadème brisé. Le mot employé, c'est reconstituer une charge ou offrande. Moi, je l'ai mis dans ce deck avec l'idée, les offrandes, on les mettra sur le diadème brisé. Le problème, c'est que le diadème brisé n'a pas utilisation X offrandes. Donc on peut pas reconstituer. Bon, je regarde rapidement. Est-ce qu'il y a des charges ou offrandes ailleurs ? Non. Bon. Donc cet aspect-là de la tamée acérée, on peut probablement pas le résoudre, mais on a une arme qui va mettre des pions maudits, tout en aidant à combattre. Bon, par contre, elle fait les dégâts que un par un. Le lexique occulte qui peut intégrer parce que c'est une carte occulte de niveau 0. Je l'ai déjà dit plein de fois. Alors, le lexique occulte, en fait concrètement c'est surtout le rituel de sang, une carte, enfin un événement qui vous fait piocher 2 cartes, puis défausser jusqu'à 2 cartes. Pour chaque carte défaussée, on peut payer 1 pour infliger un dégât. Donc voilà, le rituel de sang c'est du dégât sans test. Ça a le trésor, ce qui peut être important contre certains ennemis. On le joue, on se prend pas d'attaque d'opportunité, il n'y a pas besoin d'être engagé avec l'ennemi, ça peut être un ennemi distant. Et le rituel de sang, on a 3 copies dans le deck. Voilà. Le livre des mythes vivants, ok. Sac à dos de niveau 2. Pour tutorer l'atamé ou le lexique occulte ou le livre. Ou le diadème, voilà. Diana Espérance, pour moi c'est quand même un classique dans un certain nombre de decks mystiques. Voilà, elle a 3 secrets, on lui attache un événement sort, et cet événement sort, on pourra le jouer à plusieurs reprises tant qu'elle a des secrets. Des événements sorts, il y en a plein, et il y a de quoi recharger les secrets. L'initié aux arcanes, pour aller chercher les sorts, encore un autre classique. Olive McBride de niveau 2, on doit révéler un pion KO, on en révèle 4. Sur les 4, on en résout 2. Ça augmente les chances d'avoir 2 bénis ou 2 maudits, ou 1 béni et 1 maudit, tout simplement. La bénédiction d'Isis, j'en parlais avant, on révèle 2 pions bénis dans un test, on résout un signe des anciens. Pour rappel, sur Kohaku, le signe des anciens, c'est 1+2. Donc a priori on réussit le test, surtout qu'il y a eu un béni avant. Quand on active la bénédiction d'Isis, concrètement on résout le +2 du premier pion béni et le signe des anciens. Donc là ça ferait en modificateur numérique +4. Et on va ajouter un béni et un maudit à la réserve du chaos. Et pour Wendy Adams, je l'ai là, alors un deck inachevé, mais Wendy Adams. Le signe des anciens, c'est 1+0, c'est pas formidable, mais si elle a son amulette en jeu, c'est une réussite automatique. Tout simplement. Voilà. Le diadème brisé, j'en ai parlé, pour résoudre des signes des anciens également. 2 fois la faveur de la lune. On remplit le sac du chaos, 2 pions maudits. On joue faveur de la lune, on en scelle 3. On scelle 3 pions maudits dessus. Et ça fait que quand on pioche un béni ou un maudit, on peut dire, au lieu de révéler un pion du sac du chaos, je libère un des pions qui est là-dessus. Et j'active selon les cas,
et ben soit le diadème du crépuscule, soit malédiction millénaire. Ah oui, et cette version-là fait gagner une ressource. Faveur du soleil, même chose pour les pions bénis, donc pour activer bénédiction d'Isis ou diadème du crépuscule. Malédiction millénaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Charisme, il y en a une copie pour qu'on puisse cumuler Olive McBride et Diana Espérance. Dans le vif du sujet, pour commencer la partie avec un peu d'XP, enfin la campagne je veux dire, avec un peu d'XP. Reliquaire occulte, ça fournit un emplacement de main d'accessoires ou d'arcanes supplémentaires pour un soutien béni ou maudit. C'est pour cumuler l'atamé acéré, le lexique occulte et le livre des mythes vivants. Bon, même si, au début de la vidéo, je me suis rendu compte que l'atamé acéré n'est peut-être pas si intéressant que ça dans ce deck. Et si je faisais une V2 de ce deck, potentiellement je virerais l'atamé acéré et le reliquaire occulte. Le traité paradoxal, c'est le traité mystique que j'ai trouvé nul très longtemps, mais il est cohérent avec Kohaku, parce que c'est le traité qui demande de révéler un pion béni et un pion maudit lors d'un test. Et ce traité-là, il fait réussir automatiquement les tests. Par contre, les pions sont retirés de la réserve du chaos. Les événements, appelez l'au-delà, c'est un rituel maudit gratuit. En tant que coût supplémentaire pour le jouer, on ajoute 3 pions maudits à la réserve du chaos, donc une autre méthode d'ajout de pions maudits. On choisit un soutien que vous contrôlez qui a utilisation charge ou utilisation secret, et on reconstitue toutes les charges ou tous les secrets. Et ensuite on peut résoudre une capacité d'action ou d'action rapide sans payer le coût d'action. Ça c'est pour Diana Espérance. Elle a 3 secrets, on en a 2 copies, on a 2 copies d'Appeler l'au-delà, donc la première version, la deuxième version, la première recharge, la deuxième recharge, ça fait 4 x 3, ça fait 12 utilisations de Diana Espérance. Demander un service, à un moment donné, on va remplacer l'initié aux arcanes, on va la remonter dans sa main et mettre un autre allié en jeu, idéalement Diana Espérance, hop, 15 utilisations sur un scénario. Lame spectrale de niveau 2, lame spectrale, je pense que c'est quand même, depuis le temps, c'est un classique. On combat à force plus volonté, donc pour lui ça fait 7. On peut engager l'ennemi, alors je l'ai déjà dit, je crois que j'ai jamais vu d'indication officielle claire sur si ça marche ou si ça marche pas, mais pour moi, c'est comme ça que je le joue, parce que ça me semble évident. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Pour moi, ça veut dire, je peux jouer l'âme spectrale sur un ennemi distant. Je choisis un ennemi distant, je dis je veux jouer ça, immédiatement avant l'attaque que je veux jouer, je l'engage. Donc je l'engage, maintenant je regarde si je peux résoudre l'attaque, oui, vu que je suis engagé avec lui. Donc ça, c'est pratique contre les ennemis distants, ça fait 3 dégâts en une action, 2 s'il est élite, et potentiellement, si vous jouez cette carte-là de votre main, en révélant un pion avec un symbole, vous pouvez le renvoyer dans votre main, à la fin du tour, et si vous l'avez attaché à Diana Espérance et qu'elle n'a plus de secret, vous pouvez le renvoyer dans votre main, puis le jouer depuis votre main, et espérer le conserver jusqu'à ce que Diana ait de nouveau des secrets pour réattacher l'âme spectrale pour le réutiliser. Voilà. Mais ça fait en tout cas partie des sorts de combat qu'il y a dans ce deck. Riastrad, autre sort de combat. C'est gratuit. Quand on initie l'action de combat, on ajoute jusqu'à 3 pions maudits. Solution d'ajout de pions maudits. Dans la réserve du chaos, pour chaque pion, on gagne plus en force et on inflige plus un dégât. Donc ça peut être une attaque avec 6 en force pour infliger 4 dégâts en une seule action. Rituel d'équilibre, un sort qu'on peut attacher à Diana Espérance. A noter qu'en version tabou, il ne coûte que 3 XP au lieu de 5. On pourra attacher ça à Diana Espérance, je sais plus si je l'ai dit.
Et dans ce duo, ce qui intéresse, c'est plutôt la première possibilité. On ajoute X pions maudits à la réserve du chaos. Une autre solution d'ajout de pions maudits pour ajouter X pions bénis à la réserve du chaos. Cette carte-là, vous l'avez dans votre main au premier tour. Alors, Kohaku, il va, au début de son tour, ajouter donc soit un pion béni, soit un pion maudit. Bon, mettons que vous choisissez le béni. Première action, vous pouvez jouer le rituel d'équilibre et vous dites « Je mets 9 pions maudits dans la réserve du chaos, ce qui me donne droit d'ajouter 9 pions bénis. » Et maintenant, vous avez 10 pions bénis, 9 pions maudits, et vous avez bien augmenté vos chances d'activer donc Bénédiction d'Isis, ou Diadème du Crépuscule, ou Malédiction millénaire. Sort de protection niveau 2, le classique, je vais pas dire plus. Sort de radiance, c'est aussi une sorte de protection, mais ça ne marche que si sur 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos, vous arrivez à sortir un pion béni ou signe des anciens. Alors les chances seront peut-être pas super grandes vu que dans le sac du chaos il y aura aussi beaucoup de pions bénis, de pions maudits. Mettons que vous partez d'un sac du chaos de 15 pions et que vous avez mis 10 pions bénis et 10 pions maudits. Pour que sort de radiance s'active, vous devez sortir un des 11 pions qui l'activent sur un total de 35. Voilà. En sortant 5 au hasard. Bon. Voilà. Le voyage astral, c'est un sort de téléportation vers un lieu révélé. Cette carte-là, j'aime bien la mettre en un exemplaire dans mes decks de mystique pour tous les scénarios où c'est aller à tel endroit et faites ça. Alors, il faut révéler le lieu, donc si le lieu n'est pas encore révélé, il faudra qu'un investigateur aille le révéler, mais ensuite le mystique, en une action, il se téléporte, et deuxième action, il abandonne ou il met fin au scénario, voilà. Et compétence, il n'y en a qu'une, en 2 exemplaires, victime d'une malédiction, un icône libre. Quand vous attribuez cette carte à un test de compétence, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits, encore de l'ajout de pions maudits, à la réserve du chaos. Lors de ce test de compétence, traitez le modificateur de ce pion maudit comme étant 0. C'est une compétence qui vous booste de 1. Elle met des pions maudits, ce que vous voulez probablement, et elle traite le modificateur de tous les pions maudits comme étant 0. Donc si je reviens une nouvelle fois sur mon cas idéal, dans votre sac de 35 pions, vous avez maintenant, allez mettons qu'on joue en normal, vous avez un +1, vous avez un signe des anciens, vous avez 1 ou 2 zéros, et vous avez les 10 pions maudits qui font des zéros. Oui, j'oubliais, il y a les 10 pions bénis qui font un +2 et un autre pion. Ça fait que vous avez, à la louche, je dirais 23 pions sur 35 qui normalement devraient vous faire réussir le test. Voilà. Ça c'est pour le tour du deck à 52 XP. Le deck de début de campagne à 3 XP. Atamé acéré, alors comme souvent, à la fin de la campagne on ne va en garder qu'un. Au début de campagne on commence avec 2. Pour augmenter les chances de le piocher. Même si en début de campagne, en début de campagne, il est pas très performant, mais ça rentre bien dans la logique du duo. Le lexique occulte, alors Armageddon, parce que c'est le soutien sort de combat qui joue avec les pions maudits. Donc une fois qu'il y a plein de pions maudits, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige +1 dégât. Si vous réussissez votre attaque, vous faites 2 dégâts d'un coup, du coup. Et si un pion maudit est révélé lors de cette attaque, vous avez le droit d'infliger 1 dégât à un ennemi dans votre lieu ou de placer une charge sur Armageddon. Ce qui veut dire que même si vous ratez votre attaque parce que vous avez révélé trop de pions maudits, le fait qu'il y ait eu au moins un pion maudit va vous permettre d'infliger quand même 1 dégât,
ou de ne pas perdre la charge au final. Voilà, en un tour, vous pouvez rater vos 3 attaques d'Armageddon et quand même infliger 3 dégâts à des ennemis qui sont potentiellement distants. Le rituel de sanctification, vous scellez des pions des pions bénis, et chaque pion béni que vous libérez vous réduit de 2 le coût d'une carte jouée. Le sac à dos, initié aux arcanes en 2, Olive McBride de niveau 0 en 2. Faveur de la lune pour un XP, parce que je pense que les survivants sont très bons pour ajouter des pions bénis dans le sac du chaos. Donc je pense qu'en début de campagne, des pions bénis dans le sac du chaos, il y en aura plus que des pions maudits. Et donc si on veut piocher un pion béni et un pion maudit, eh ben c'est plutôt les pions maudits qu'il faut sceller. Voilà. En permanent, on a le traité paradoxal. Quand je joue des decks bénis maudits, sur les 3 XP de départ, généralement j'en consacre 2 au traité, pour que dès le premier scénario, je puisse bénéficier de l'effet du traité, et là en l'occurrence c'est des réussites automatiques. Creuser trop profondément pour du gain d'XP, demande un service, pour remplacer l'initié aux arcanes par Olive McBride, quand on a tutoré assez de sorts, lame spectrale niveau 0, sort de protection niveau 0, sort de radiance. Alors tentez le sort, un événement de niveau 0, gratuit, qu'on joue lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. On ajoute 3 pions maudits à la réserve du chaos, puis 3 pions bénis, et on pioche une carte. De l'ajout de pions maudits, c'est gratuit, c'est rapide, on le joue quand on veut. On doit effectuer un test, je sais pas, par exemple on a pioché reste pourrissant, et pendant la première fenêtre d'action rapide du test, on dit je mets 3 pions maudits, 3 pions bénis, je pioche une carte, et puis j'espère bien évidemment piocher des pions bénis pour réussir, ou un pion béni, un pion maudit, pour réussir grâce au traité paradoxal. Vague du destin. C'est rapide, ça coûte 1, on le joue pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. On remplace tous les pions maudits par un même nombre de pions bénis, et à la fin du round, on remplace tous les pions bénis par des pions maudits. On a un test important à faire, on remplace donc tous les pions maudits par des pions bénis pour augmenter ses chances de réussir le test, mais à la fin du tour, tous les pions bénis sont remplacés par des pions maudits, et on se rend le sac du chaos plus difficile. Mais derrière, il y a Kohaku qui, avec sa réaction, mettra un pion béni à chaque round, à chacun de ses débuts de tour. Et puis à côté de ça, il y a Wendy qui va mettre des pions bénis. Donc si vous êtes à 5 pions bénis, 5 pions maudits, vous jouez ça, vous passez à 10 pions bénis, fin du tour, vous passez à 10 pions maudits, mais le round suivant, les 2 investigateurs vont mettre un maximum de pions bénis pour essayer de monter à 10 et 10. Voyage astral et victime d'une malédiction. Et maintenant, le plan d'amélioration en XP. À chaque enregistrement, ou presque, il y a toujours un moment où je me dis mince, ça enregistre pas. Et je me souviens où il faut que je regarde dans OBS pour savoir si ça enregistre ou pas. Donc là, oui, ça enregistre bien depuis 30 minutes. Donc, l'ordre d'amélioration, on commence par les sacs à dos. Parce que sa carte signature, qui est un objet, est vraiment primordiale. Alors, le traité paradoxal, c'est un investigateur dans votre lieu. Le livre des mythes, alors ça marche pas à n'importe quel test, mais vous avez le type de pion béni ou maudit le moins fréquent lors de votre pioche normale, vous dites hop, je prends pas de risque, j'active le livre des mythes vivants, grâce à ça j'ai maintenant un béni et un maudit, et je peux activer le traité paradoxal, voilà, le test est réussi. Je me pose pas plus de questions. Et plus tard, quand on aura plus amélioré le deck, ça permettra de dire
j'ai pioché un béni, le béni c'était le plus fréquent, j'active le livre, je vais chercher un autre béni, hop, ça déclenche bénédiction d'Isis. Ou j'ai pioché un maudit, le maudit est le plus fréquent, hop, je vais chercher un deuxième et j'ai activé malédiction millénaire. Donc vraiment, première chose qu'on fait dans la campagne, c'est on améliore ses chances de piocher ce livre. Ensuite, une initiée des arcanes remplacée par Diana Espérance. Diana Espérance, l'idée, eh bien, alors en début de campagne, on n'a pas de recharge des secrets, mais elle va quand même fournir 3 utilisations d'un sort. Vous avez pioché une copie de l'âme spectrale, à ce stade-là de niveau 0, Diana Espérance vous permet de jouer 3 fois cette carte. Tout simplement, elle est très efficace. Le charisme, parce que maintenant on a 2 alliés qu'on veut garder toute la partie. Juste après, on met dans son deck la deuxième copie de Diana Espérance, parce que elle est très efficace. On remplace Armageddon par Riastrad. Donc à ce stade-là, on a 2 copies de l'allié qui permet de jouer à répétition les sorts. On a 2 copies de l'âme spectrale de niveau 0, on a 2 copies de Riastrad, on a toujours les 2 atamés acérés, on a le lexique occulte. Le lexique occulte fournit les 3 rituels de sang. Atamé acéré ne fait qu'un dégât, mais il donne un gros boost. Lexique occulte, on fait pas de test. L'âme spectrale, on teste à 7, et on fait potentiellement 3 dégâts d'un coup. Riastrad, on peut se donner un bonus de plus 3, donc attaquer à 6, et on peut faire 4 dégâts d'un coup. Voilà. Ensuite, on passe un exemplaire d'Olive McBride du niveau 0 au niveau 2, et comme ça, on résout 2 pions parmi 4 au lieu de résoudre 2 pions parmi 3. Et on augmente ses chances d'avoir des résultats favorables, parce que quand même, tous ces pions maudits dans le sac du chaos, ça diminue les chances de réussite des tests. Donc la manipulation de pions est la bienvenue. Sort de protection, parce que sort de protection de niveau 0, ça ne protège que l'investigateur qui le joue. Au niveau 2, ça protège tout le monde dans n'importe quel lieu. Et là, les 2 copies de Vague du Destin, on remplace par bénédiction d'Isis et malédiction millénaire. Parce que on veut commencer à améliorer ses chances de tricher avec les pions bénis ou maudits, voilà, de transformer. On a Olive McBride qui permet de résoudre des combinaisons de pions, et maintenant on veut la bénédiction et la malédiction pour l'effet intéressant. Et pour rappel, si vous piochez un pion, vous faites un test, vous piochez un pion béni, vous dites peut-être que je vais avoir la chance d'activer la bénédiction d'Isis, vous pouvez attendre ce moment-là pour dire c'est maintenant que j'active Olive McBride. Le pion béni fait que je devrais en révéler 1. J'utilise Olive McBride, j'en sors 4 du sac du chaos, et sur les 4 j'en choisis 2. Et là, tout ce qu'il vous faut, c'est que parmi les 4, il n'y ait, que je dise pas de bêtises, voilà, tout ce dont vous avez besoin, c'est que parmi les 4, il y ait un pion béni. Dans ce cas, vous dites, parmi les 4, je choisis le pion béni et n'importe quoi d'autre que l'échec automatique. Mettons que c'est un -8. Vous dites, je résous le béni et le -8. Vous dites, le deuxième béni active bénédiction d'Isis. Donc j'ai un -8, un +2, un signe des anciens. Pourquoi le signe des anciens, ça fait un +2. Bon, j'ai un modificateur total de -4. Bon. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que le -8, peu probable que vous le choisissiez, mais si vous résolvez béni et -4, vous avez un modificateur cumulé de
de 0. Et vous avez l'effet du signe des anciens. On fait entrer la deuxième faveur de la lune. Toujours la même idée, je pense que le duo est meilleur pour mettre des pions bénis dans le sac du chaos que des pions maudits. Donc on privilégie la présence des faveurs de la lune. Juste après, faveur du soleil. Alors faveur de la lune, on peut en avoir qu'une en jeu. Faveur du soleil aussi, mais on peut avoir un exemplaire de chaque en jeu. Donc Kohaku, s'il est bien installé, il peut dire j'ai scellé 3 pions bénis, 3 pions maudits, et je pioche un pion maudit, et ben j'utilise la faveur de la lune, qui me rapporte en plus une ressource, et comme j'ai 2 pions maudits, j'utilise la malédiction millénaire, je pioche pas de 3e pion, je remets les 2 pions maudits dans le sac du chaos, je résous le crâne, et si je fais ça, c'est que le crâne a un modificateur qui ne me fait pas échouer. Là, alors c'est un petit peu tard, mais parce que je pense qu'il y a pas mal de cartes importantes à avoir avant pour fiabiliser. Là, on entre le diadème brisé. À la place d'un rituel de sanctification. Alors le rituel de sanctification, c'est la carte qui baisse le coût des autres cartes. Ouais. Alors le deck est peut-être un poil cher, mais bon, on a les faveurs de la lune qui font gagner un petit peu de ressources. Potentiellement, alors c'est pas le cas, c'est pas l'utilisation idéale, mais potentiellement, un exemplaire de rituel de sang, ça peut être, pour une action, je pioche 2 cartes, je défausse 2 cartes, je prends 2 ressources. Donc on a de la génération de ressources potentiellement dans le deck. Voilà. Ensuite, on met rituel d'équilibre. Comme je l'ai dit, rituel d'équilibre, alors c'est pas indispensable, mais ça peut permettre de démarrer beaucoup plus efficacement. On peut se débrouiller pour qu'à la fin du premier tour de Kohaku, il y ait 10 pions bénis et 10 pions maudits dans le sac du chaos. Voilà. Donc pas indispensable mais très efficace. Lame spectrale, on la passe au niveau 2. Alors pourquoi seulement maintenant ? Parce que je pense que l'effet additionnel de pouvoir la remonter dans sa main, c'est bien. Mais là, c'est pas indispensable. Si vous arrivez à recharger Diana Espérance pendant toute la partie, vous avez besoin de très exactement une copie de l'âme spectrale pendant tout le scénario, et ça vous suffit. Le remonter dans la main, c'est important si vous l'avez joué depuis votre main et pas attaché à Diana Espérance, ou si vous attaquez avec si vous utilisez le dernier secret de Diana Espérance, là vous pouvez vous dire, j'ai pioché mettons un béni, donc je me le remonte dans ma main, il n'y a plus rien d'attaché à Diana Espérance, donc je joue demander un service, elle remonte dans ma main, je tutore un autre allié que je mets en jeu pour un coût réduit, et dès que je peux, je rejoue Diana Espérance, elle a de nouveau ses 3 secrets, je réattache l'âme spectrale que j'utiliserai de nouveau 3 fois. Voilà. Donc passer au niveau 2, c'est pas indispensable, je pense. Et maintenant qu'on en a bien bénéficié, on remplace creuser trop profondément par appeler l'au-delà pour avoir donc ces secrets en plus. Et en dernier, reliquaire occulte, ça veut dire que pendant probablement les 7 premiers scénarios de la campagne, entre ces 3 cartes-là, il faudra en choisir 2. Donc par exemple, au début, vous jouez la tamée acérée, vous attaquez avec en vous donnant, en mettant 3 pions maudits dans le sac du chaos, ça vous permet d'attaquer avec 9 en force. Bon, ça ne fait qu'un seul dégât. Mais une fois que vous avez bien chargé le sac du chaos en pions maudits, vous n'avez plus besoin de cet effet-là. Faire les dégâts un par un, ça vous paraît un petit peu faible. Vous êtes prêt à le défausser dès que vous voudrez jouer votre 3e soutien qui occupe un emplacement de main. Voilà. Le lexique occulte, dès que vous pouvez vous le jouer parce que les rituels de sang c'est quand même bien polyvalent. Et le livre des mythes vivants, je pense qu'en début de scénario, il n'y a pas assez de pions baignés et maudits dans le sac du chaos pour
avoir toutes les bonnes... pour pouvoir activer régulièrement Bénédiction d'Isis, Diadème du Crépuscule et Malédiction millénaire. Donc le livre, début de scénario, il est pas très efficace, mais un petit peu plus tard, vous le jouez, et pendant les 7 premiers scénarios de la campagne, quand vous jouez le livre des mythes vivants, vous défaussez Atamé Acéré. Si vous avez réussi à atteindre les 52 XP à l'issue du 7e scénario, vous ajoutez le reliquaire occulte, ce qui vous permet de cumuler les 3 soutiens. Voilà. Et donc on se retrouve avec ce deck là. Alors encore une fois, l'Atamé Acéré, il est moins intéressant dans ce deck que je le pensais. Je m'étais vraiment mis en tête, j'ai pas fait attention au reconstitué. Je pensais que c'était vraiment mettez une offrande. Et il me semble, j'avais vu ça sur la page d'une carte, je sais plus laquelle, si vous avez une carte qui vous dit mettez une clé, une provision, une offrande, une charge sur une carte, vous avez le droit de mettre un type de pion qui ne correspond pas à l'utilisation de la carte. On peut mettre des clés sur une lampe torche, on peut mettre des provisions sur un porte-clés, ça ne sert à rien, mais on peut. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, je sais pas, bon ben voilà. Donc le deck, peut-être un poil cher. J'ai dit oui, en duo avec Wendy, alors j'ai pas fini son deck. Un deck Wendy Adams Enquêtrice, un deck béni. J'ai un petit peu cherché, bon bah on peut lui donner l'œil du djinn. Elle va faire un test d'enquête, elle va se donner un 5. Elle va donc enquêter à 5 au lieu de 3 de base. Si elle révèle un pion béni, elle redresse l'œil du djinn et donc elle peut retenter avec 5 de valeur de base. Si elle révèle un pion maudit, elle peut faire une action supplémentaire à ce tour. Et donc, dans le contexte de ce duo, si elle révèle un béni et un maudit, elle redresse l'œil du djinn et elle gagne une action qui peut lui servir à réutiliser l'œil du djinn. Et si pendant un test, elle révèle 2 bénis, réussite automatique, 2 maudits, elle résout un... Je vais y arriver. Elle résout un crâne. Si elle a son amulette en jeu, résoudre un signe des anciens, ça lui fait une réussite automatique. Sa capacité, quand elle révèle un pion du chaos, elle peut défausser une carte de sa main pour annuler le pion, le remettre dans la réserve et piocher un autre pion. Donc ça augmente ses chances, encore une fois, d'avoir un béni, ou 2 bénis, ou 2 maudits, ou un béni et un maudit. Évidemment, l'antique traité. La première fois pendant un round, une fois par round, quand un investigateur dans le lieu résout un pion béni, on peut choisir d'incliner l'antique traité et de ne pas révéler d'autres pions. Ah oui, attention, c'est pendant un test de compétence. Donc l'antique traité, il fait que le pion béni devient un pion plus 2. Normalement, ça fait réussir les tests. On a bien évidemment gardé la foi. C'est gratuit, c'est rapide. On met 4 pions bénis dans la réserve du chaos. Voilà. La meilleure carte pour mettre des pions bénis dans le sac du chaos. On a... Signum Crucis. On l'attribue un test de compétence si la difficulté du test est supérieure à la valeur de base. Il faudrait probablement utiliser partir perdant pour réaugmenter. Par exemple, mettons Wendy, il y a une porte verrouillée dans son lieu, elle dit j'essaie de la crocheter, j'essaie de la casser avec ma force. J'utilise partir perdant, je fais passer la difficulté de 4 à 6. J'attribue Signum Crucis, j'ai 1 de valeur de base, je suis donc à -5, donc je mets 5 pions bénis dans le sac du chaos. On a l'esprit d'humanité, on subit un dégât et une horreur, on met 2 pions bénis dans la réserve du chaos, et le dégât et l'horreur, faut les mettre sur une cible, sur un allié,
soit un allié qu'on peut sacrifier, comme le prêtre ambivalent, soit sur un allié qui peut soigner. Prêtre ambivalent, voilà, on le joue, 3 pions bénis dans réserve du chaos. Il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, donc à 2 reprises on utilise esprit d'humanité contre lui, et ça fait qu'au final il aura permis d'avoir 7 pions bénis et un pion maudit dans le sac du chaos. Voilà. Alors, encore une fois, un deck que je n'ai pas joué, que je n'ai pas encore joué, deck qu'il faudrait que je joue par curiosité, même si je suis pas fan du concept d'avoir du béni et du maudit. Voilà. Deck qui est moins... qui perd une combo par rapport à ce que j'imaginais. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai eu de la chance, pendant la durée de la vidéo, le voisin a pas ressorti sa... je sais pas trop quoi, sa visseuse, sa perceuse. Donc, alors cette vidéo-là, si elle sort aujourd'hui, ça sera tard, donc je pense que je vais plutôt la décaler à demain vendredi. Ce qui fait que samedi, je vous sortirai la vidéo d'Ankh Samson, et dimanche, la vidéo de Père Mathéo dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.